C'est pas parce que je suis face à un sac que je suis en face et que j'envoie que des frappes. Non, je vais être capable de pouvoir bouger. Je mets des axes. Bon, allez. Hello les gorillas, aujourd'hui on va comprendre comment fonctionne le travail au sac de frappe. On part sur un sac de frappe qui n'est pas trop lourd, qui est plutôt léger, qui doit faire 60 kg. L'objectif c'est de comprendre déjà que sur un sac de frappe on peut travailler de plusieurs façons. Une des façons qui m'intéresse c'est de travailler déjà pour commencer votre jeu de jambes. Et ouais, on est toujours sur ce jeu de jambes. Vous savez que dans cette chaîne c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Donc pour commencer à travailler votre jeu de jambes, l'idée c'est quoi? C'est vous tirez votre sac, vous le poussez et vous le suivez, juste basique. Toujours sur la même ligne au début, d'accord? Donc on va en arrière, en avant. Le but est toujours de garder la même distance par rapport au sac. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à lui mettre un peu de vitesse, un peu plus de swing et on suit. Et après, hop, on va pouvoir commencer à décaler. Donc là, je travaille sur la profondeur. Je reviens avec mon pivot et je rebouge. Encore, hop, pivot et je suis. En side step. Hop, pivot engagé et j'efface. Encore, bam. Pourquoi ce travail de déplacement avec le sac de frappe? Tout simplement parce que ça va vous éviter de rester tout le temps statique. Très souvent, les gens ils restent statiques, ils envoient des grosses frappes. Vous pouvez évidemment travailler votre force au sac de frappe, d'accord? Votre endurance, votre résistance. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à mixer un peu tout. Pourquoi? Parce que si vous restez tout le temps en face, vous allez vous rendre très vite compte que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve quand on boxe, d'accord? Le face à face, vous allez l'avoir, mais c'est quand même assez pauvre techniquement. Votre but, c'est de couper les angles, toujours la même histoire, pour pouvoir venir chercher des angles de frappe différents et retravailler, ok? Donc ça, c'est un exemple que vous devez faire absolument au sac, c'est-à-dire travailler votre jeu de jambes pour arriver à trouver votre tempo, le timing et surtout la bonne distance, d'accord, la bonne allonge par rapport au sac. Un combo très simple, donc on va commencer avec quelques combos. Combo très simple, c'est juste travailler sur votre jab, d'accord? Jab que vous faites soit en une fois, soit en deux fois, soit vous doublez. Donc je suis ici, boum, je mets un jab, hop, je peux bouger, je suis un peu, boum, et je double. Et je reviens encore, hop, je suis ici, bam, un jab, je bouge, bam, bam, et j'en mets deux. Rien d'exceptionnel, très très basique. Je vais je vais faire cet enchaînement très simplement, sans vitesse, sans force. Le but, c'est vraiment que ce soit compréhensible, que vous arriviez à comprendre un petit peu l'objectif de ce travail. Comprenez bien que la boxe, c'est un sport où on frappe. C'est un sport de frappe, ce n'est pas un sport de pousser, d'accord? Je ne viens pas pousser le sac, ok? Ça pourrait nous servir comme dans les points d'ancrage, mais l'idée, c'est vraiment quand je frappe, que je vienne compacter, là, ce genre de choses. Quand vous faites un enchaînement au sac, votre but, c'est qu'il bouge quasiment le moins possible. Okay? Donc, plus vous allez passer du temps sur le sac, plus il va bouger. Plus vous allez juste marquer une frappe, plus il va commencer à arrêter de bouger. Vous voyez, c'est vraiment des petites frappes. Là. Il ne bouge pas trop. Alors que si je pousse vraiment, bam, vous voyez qu'il va prendre beaucoup plus de mouvements. Et nous, notre but, ce n'est pas qu'il prenne trop de mouvements. Donc, on va enchaîner avec maintenant jab cross, tout simplement. Bam, bam, juste ici. Et je bouge. Pour l'instant, je garde la distance. Je viens ici. Hop, bam, bam, je frappe. Encore. Et encore, je bouge. Bam, bam, et je peux mettre un pivot. Je bouge. Bam, bam, et je bouge. Encore. Je suis mon sac. Bam, bam, et je bouge. Encore. Là, toujours le même principe. Bam, bam. Impec. Une des règles de base. On a tendance à vouloir taper quand le sac arrive au paroxysme de son mouvement. C'est-à-dire, si le sac il fait ça, je ne vais pas taper à ce moment-là, parce que sinon je vais donner encore plus de spin et encore plus de vitesse. Mais à l'inverse, je vais frapper quand il arrive en haut. Là, bam, bam. Comme ça, je commence déjà à le freiner un peu. Et encore, bam, bam. Et je le freine encore un peu. Bam, bam. Et encore. Et au fur et à mesure, ça va me permettre de le freiner. Ok? C'est vraiment important. Donc ne frappez pas maintenant, mais à l'inverse, venez frapper quand il est en train de quasiment redescendre. Boum! Il ne faut pas non plus frapper quand il redescend trop, parce que sinon vous allez vous faire mal aux mains. Ou alors, il faut vraiment envoyer des frappes spécifiques en fonction de ça. Ok? Un enchaînement que j'adore au sac de frappe, un de mes combos préférés, ça va être ce principe de jab, jab cross, crochet au corps. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est un de mes enchaînements préférés. Je trouve que ça marche très très bien. Si vous ne suivez pas la chaîne, mais écoutez, c'est le moment ou jamais. Faites une pause, cliquez sur abonner, ça me fait plaisir, ça nous aide. Et en plus de ça, vous verrez, vous n'allez pas le regretter. Donc, jab, jab cross et mon crochet. Le crochet, on peut imaginer qu'il est au corps, d'accord?
plutôt dans la région du foie, peut-être un tout petit peu en dessous du foie, mais vous pouvez aussi le mettre au foie. Donc encore, jab, jab, cross, et je frappe. Quand vous faites ce crochet, c'est important de ne pas dropper la main opposée. Je viens ici, je frappe, quand là je ne fais pas ça et je ne tourne pas ma tête. Parce que là vous allez vous exposer, ok, au contre. Votre objectif c'est de frapper et de venir rester bien solide. Ok, ça c'est vraiment important. Donc encore, je fais ici, et je bouge. En fonction de comment vous tapez, il va bouger. Ok, donc à vous de réajuster avec votre autre jambe. Autre possibilité, vous pouvez mettre du footwork. Je viens ici, et je bouge. Je fais mon pivot dans mon crochet. Et je bouge. Impec. Un truc intéressant, vous pouvez vous amuser à doubler au corps. Si je double au corps, ça donne ça. Et je reviens. Je bouge. J'ai toujours gardé à peu près le même enchaînement. Et je bouge. Encore. Et je bouge. Toujours mobile sur mes appuis. Avec une tête qui bouge. Je sors de l'axe. Et je bouge. N'hésitez pas à réajuster vos jambes. Vous avez peut-être besoin d'avancer, peut-être besoin de reculer, peut-être besoin, dans les doubles crochets, quand vous avez mis le premier, deuxième, réajuster un petit peu en avançant. Vous vous adaptez au sac. Ok, c'est vraiment important. Quand on garde ce combo, n'hésitez pas à le mettre à la tête. C'est-à-dire jab, jab, cross, crochet au corps, crochet à la tête. Moi, j'adore ça. Deux façons de faire le crochet quand vous le faites à la tête. Soit vous venez ici et vous le gardez comme ceci, le pouce vers le plafond, ou alors vous venez ici et le pouce vers moi, d'accord? Coude bien parallèle au sol. Encore. Je suis là, et je peux frapper. Au niveau de mon jeu de jambes, quand je mets mes crochets, je peux soit rester vraiment ancré pour réenchaîner et mettre de la puissance, d'accord, en mettant de la pression sur mon adversaire, mais je peux aussi m'aider à faire 1 et à venir basculer vers l'arrière. Rotation au niveau des chevilles, c'est hyper important. Je change de transfert de force, d'accord, et de poids de corps. Le premier peut être comme ceci, d'accord, et deuxième, avec ce changement, ce transfert de poids de corps. Encore, et je bouge. Encore, là, et j'enchaîne. On va se protéger, on peut s'amuser à mettre d'autres petits crochets. Impec. Ça, c'est un de mes combos que j'affectionne. Pourquoi? Parce que quand vous le faites en combat, quand vous avez tendance à bien cibler le foie ou bien le bas du ventre, ici, ça va gêner votre adversaire, il va vouloir protéger. Généralement, il faut souvent l'erreur de protéger comme ça. Et du coup, si vous remontez la tête, ça va être super efficace. Bam, je suis là, ici. Attention à ne pas trop télégraphier votre frappe. C'est-à-dire que si je suis ici et que je viens là, vous pouvez le faire, mais faites gaffe, vous savez que vous êtes exposé. Si vous le faites avec le fait d'être conscient, c'est pas grave. Parce que vous allez sûrement pouvoir vous amuser avec ça. Venir ici, après hop, vous décaler, bref, à donner envie à votre adversaire de frapper ici. Mais par contre, si vous ne le savez pas, faites gaffe. Au début, entraînez-vous vraiment sur ça. C'est vraiment important. Ok? Une façon que j'ai de travailler, moi, c'est vraiment, je viens ici, donc je mets mon crochet. Une fois que j'ai fini ici, je redécale, tu vois, avec ce pendulum, et je remets encore un crochet gauche. C'est fou parce que ça fait beaucoup de coups à gauche, mais vu que mon jeu de jambes me permet de désaxer et venir chercher à l'arrière. Imaginez, si là, vous avez la tête, là, le côté gauche et le côté droit, je me retrouve ici. Là, en fait, je vais taper comme si j'envoyais un jab, sauf qu'il aura beaucoup plus de puissance, vu que c'est un crochet. Encore. Je dis, et encore. Impec. Je suis ici, je bouge, et encore, et je reviens. Évidemment, je peux mettre aussi des crochets ici. Je peux changer, je peux m'amuser à mettre des jabs, des crosses, et je bouge, bouger ma tête, et encore. Vous voyez, ce travail au sac il est hyper important parce que je reste mobile. C'est pas parce que je suis face à un sac que je suis en face et que j'envoie que des frappes. Non, je vais être capable de pouvoir bouger. Je me désaxe, et je reviens, et je bouge, et encore. J'avance, je recule, je viens chercher tous les trous qui m'intéressent.
Et encore, je bouge. Et encore. Je peux me protéger, mettre la pression, frapper. Et encore. Le footwork sur le sac de frappe, c'est vraiment le niveau au-dessus. Si vous voyez quelqu'un frapper au sac, juste comme ça, c'est peut-être qu'il travaille ses gammes, ou son rythme, ou il s'échauffe. Mais s'il commence à faire des grosses frappes pour des grosses frappes sans bouger, c'est pas très réaliste, d'accord? Vous êtes très très limité. Vous avez vraiment besoin de je frappe, hop, juste ça. Fin d'aller par ici, je reviens, ça me rouvre, je frappe. Et encore. Évidemment, on peut enchaîner plein de trucs. Une chose, les uppercuts sur un sac de frappe, comme celui-ci, pas la poire. Vous allez rentrer, d'accord? Vous n'amusez pas à faire ça. Si vous faites ça, vous allez vous défoncer les poignets. Donc protégez vos poignets. Donc je suis ici, je frappe et je frappe. Ou alors, vous les mimez. Hop. Là, ça aurait pu faire jab, uppercut, crochet gauche. Boum, hop. Ça marche bien. Et en plus, vous verrez, ça vous apprendra à gérer les feintes. Ok, un dernier combo pour la route. Je vais m'amuser à faire garder la même base, sauf qu'au lieu de faire mes 2 jabs à la tête, je vais bouger, enfin, corps en premier, tête, tête, corps, tête. Ok, encore, je bouge ma tête, je suis dynamique, boum, pa, 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 et je rebouge. Encore, et encore, et je bouge. On peut mettre des angles, et je décale. Encore. Alors, je travaille. Et je rebouge. Quand vous voulez stopper votre sac, n'hésitez pas à vous habituer aussi à venir ici. Ça vous habitue à prendre un peu de pression. Je suis là. Et encore. Passez la ligne centrale. Mettez le sac d'un côté de votre corps. Et j'envoie. Encore. Et j'envoie. Et j'envoie. Et j'envoie. Et j'envoie. Ok? Donc voilà, c'était une vidéo courte. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez. À très bientôt. On sera de retour avec Flo et Paolo la semaine prochaine. Bye bye. Ouais, il est un peu différent de Paolo. C'est mon pote Kwan, il est cool. Bye bye tout le monde. Tchou. Bonne journée.